C'est difficile, vous voyez. Vous êtes médecin, vous avez un certain âge et vous voyez un enfant qui a peut-être 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans en tout cas, qui meurt pour une cardiopathie comme ça, c'est dur. Chaque année au Bénin, 2000 enfants en moyenne souffrent de cardiopathie congénitale. Malheureusement, seulement 10% de ces enfants vont se rendre dans une formation sanitaire. Pourquoi? Parce que bien souvent, ces enfants décèdent à la naissance ou grandissent tant bien que mal avec la cardiopathie en question dans l'ignorance de l'entourage. Les cardiopathies congénitales, c'est les malformations cardiaques qui surviennent au cours de la vie intra-utérine. Donc ça veut dire qu'au moment où l'enfant est dans le ventre et que tout se forme, il y a des choses qui se forment mal. Et donc, c'est des enfants qui ne vivent pas bien. Il ne respire pas bien. Il ne mange pas bien. Il est irritable. Il ne grossit pas comme tous les autres enfants. Vous imaginez des mamans qui tiennent un enfant qui a 12 mois et dans les bras, il ressemble à un bébé de 1 mois, 2 mois. C'est difficile. Et ce n'est pas tout. Les manifestations ou symptômes dépendent du type de malformation. Les médecins évoquent parfois même des problèmes de coloration de la peau ou d'épuisement après le biberon chez les enfants malades. Nous sommes à l'école de Jean-Marie. C'est la sortie. Le jeune garçon a environ 4 ans, mais déjà, il a été opéré de sa malformation cardiaque. Jean-Marie, au début, quand il est né, il sentait des malaises et on l'a amené à l'hôpital. C'est là où il était né qu'on l'a amené. Au début, on ne savait pas de quoi il s'agit. Mais après les analyses, on nous a dit que c'est une malformation cardiaque. Depuis sa naissance, quand il tète, il a difficulté à respirer et il transpire beaucoup. En plus de ça, il tousse beaucoup aussi. Alors, après les examens qu'il a demandé, il a vu que cette malformation cardiaque nécessite un traitement chirurgical qui ne peut se faire qu'à l'extérieur. Donc cet enfant est venu en consultation parce qu'il avait du mal à respirer depuis la naissance. Il ne grandissait pas correctement. Les parents s'en sont inquiétés et sont venus en consultation. Et nous avons fait le diagnostic de la malformation que cet enfant avait au niveau de son cœur. Oui, nous savions que c'est une malformation curable, c'est-à-dire qu'on peut réparer cette malformation. Et cet enfant est rentré dans le processus de prise en charge grâce à une ONG de bienfaisance. Et son cœur a été opéré en France. L'enfant est revenu et nous avons continué par sur cet enfant et il a repris ses activités scolaires. Donc, l'espoir pour les parents, c'est de savoir qu'il y a une prise en charge correcte qui existe et que ce n'est pas une fatalité d'avoir un enfant qui a une malformation cardiaque. Si les parents de Jean-Marie sont allés très tôt à l'hôpital, ce n'est pas le cas de tous les parents. Ceux de Flora, par exemple, ne se sont rendus au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou que des années après l'apparition des premiers symptômes. L'enfant avait une respiration semblable à celle de l'asthme à l'âge de 3 mois. Donc, on avait traité l'asthme, ça ne va pas. Bon, à 9 mois, elle a la fatigue, l'essoufflement. Donc, on traitait l'anémie à la maison. Donc, c'est à 3 ans et demi, quand elle voulait commencer l'école, que le mal persiste. Elle a commencé, elle va, elle revient, mais à 1 mois, 2 mois de la rentrée, on a constaté que quand elle veut aller à l'école, elle quitte la maison à 200 mètres, 300 mètres, elle se fatigue. Donc, il faut attendre un peu longtemps
quand elle reprend sa souffle, vous pouvez continuer. Généralement, le médecin cardiologue a recours à plusieurs autres examens d'imagerie médicale pour faire le diagnostic. L'échographie cardiaque et l'électrocardiogramme ECG sont les premières analyses que demandent très souvent les spécialistes. Après avoir fait les analyses, ils ont dit que le cœur ne marche pas bien. Si elle ne l'accepte pas, la gestion est difficile. Il faut qu'elle accepte cette maladie-là. Donc on leur apprend tout doucement, on leur explique que cet enfant, il aura telle difficulté, il ne va pas grandir comme tous les autres. On les prépare psychologiquement. On ne les laisse pas subir les symptômes ou l'évolution de la maladie. J'étais un peu étourdi, mais quand on m'a annoncé que l'enfant a une telle maladie, j'ai dit, mais toute maladie se traite. Donc, je n'ai pas peur de traiter l'enfant. Seulement, le problème, c'est que je n'y attendais pas. Je n'y attendais pas qu'un genre de maladie comme ça va arriver pour l'enfant. Au début, l'enfant était bien né. À la naissance, on peut avoir des symptômes, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas les symptômes à la naissance que ces enfants ne peuvent pas avoir ces malformations. Les symptômes peuvent s'installer secondairement et persister dans le temps, ce qui permet de conduire au diagnostic. Ce qui doit inquiéter les parents, c'est ce que nous avons dit. Lorsqu'un enfant a du mal à respirer, respire vite, alors qu'il est au repos, les parents doivent s'inquiéter. Lorsqu'un enfant pleure et devient plus foncé, a une couleur plus noire, on va dire, ses parents doivent s'inquiéter et aller voir un médecin. Lorsqu'un enfant a des difficultés à grandir, on voit visiblement qu'il est plus petit que son âge, c'est important de consulter également les pédiatres. Sous d'autres cieux, le diagnostic de la cardiopathie peut se faire depuis le ventre de la mère, mais au Bénin, pour des raisons économiques et d'inexistence d'équipement médical, les enfants sont dépistés à la naissance ou bien plus tard. Il n'existe également pas d'outils de prévention des cardiopathies congénitales, si ce n'est les précautions que toute femme enceinte devrait prendre pour protéger son bébé. Quand on est enceinte, il faut éviter de prendre l'alcool. Il faut éviter de prendre l'alcool parce que l'alcool peut aboutir à des malformations et spécialement aux malformations cardiaques. Et ce qui est important au niveau de l'alcool, ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas la quantité ingérée qui provoque la malformation. Même une toute petite quantité d'alcool, par malchance, peut aboutir à une malformation cardiaque. Et deuxièmement, il faut éviter de fumer parce que la fumée n'est pas bien. Donc, toute femme enceinte doit éviter de fumer. Ensuite, quand on est enceinte, l'utilisation anarchique de médicaments sans prescription n'est pas bien. Parce qu'au début de la grossesse et à cette période-là, surtout au premier trimestre, que les organes commencent par se former. Donc, pendant cette période très sensible, une femme enceinte ne doit pas prendre des médicaments de façon anarchique sans aucune prescription d'un médecin. Donc, il faut faire attention. Et nous, dans notre contexte au Bénin, les femmes ont l'habitude de prendre des tisanes. On utilise des plantes, des feuilles, on ne connaît pas les effets toxiques de ces plantes et on boit au cours de la grossesse. Tout ça, ça fait partie des causes qui peuvent aboutir à la malformation. Et surtout les femmes qui ont comme profession la vente des produits, des carburants. Donc vous voyez, ce sont des produits qui sont toxiques, c'est volatile et ça a une odeur vraiment qui gêne. Donc tous ces éléments-là, autant qu'on est une femme enceinte, il faut éviter tout ça. La prise en charge de ces cardiopathies congénitales est encore tributaire au Bénin des évacuations sanitaires, même si les compétences existent dans le pays. Des missions gouvernementales ont été organisées ces dernières années pour des interventions à cœur ouvert, mais les ONG, les organisations non gouvernementales, sont les plus actives dans le domaine.
Pour traiter ces enfants, on dispose de plusieurs possibilités. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans la majorité des cas, ces malformations cardiaques doivent être opérées. Les médicaments qu'on prescrit aux parents au début, c'est pour permettre aux enfants de tenir le coup jusqu'à l'opération. Donc, c'est des opérations qu'on fait au niveau du cœur de ces enfants pour pouvoir corriger la majorité de ces malformations. Ces opérations se font à cœur ouvert, c'est-à-dire qu'on remplace pendant l'intervention le cœur de l'enfant par une machine qui assure la fonction du cœur et on corrige la malformation. Ou bien on le fait à cœur battant, c'est-à-dire le cœur continue de fonctionner et on corrige ces malformations. Ou bien on va passer par les petits tuyaux qu'on appelle les vaisseaux pour aller atteindre le cœur et faire la correction de ces malformations. Au Bénin, est-ce que ces possibilités existent? À l'étape actuelle, nous n'avons pas la possibilité de réaliser sur place ce type d'intervention. Et ces interventions se font à l'extérieur du pays. Mais le circuit est bien connu des praticiens qui savent qui il faut toucher et quelle procédure adopter pour que ces enfants puissent accéder à cette prise en charge. Il faut noter que très peu d'enfants arrivent à bénéficier à temps de ces interventions à cause de leur coût très élevé. Donc, nous avons encore un gros challenge. Comment faire pour que l'ensemble des enfants qui sont diagnostiqués puissent accéder aux interventions chirurgicales. Flora et Jean-Marie ont eu la vie sauve, mais il reste de nombreux enfants qui ne bénéficieront jamais de ces interventions chirurgicales hors de prix pour les parents. Aux autres parents, c'est de leur dire de ne pas, quand la maladie vient comme ça, de ne pas se décourager, de se rapprocher des spécialistes. Là, ils auront leur gain de cause. Il ne faut pas laisser l'enfant à la maison pour dire je vais chez les charlatans, je vais chez les Bigbaoué. Non, ils n'ont qu'à amener l'enfant à l'hôpital. Moi, mon mot à l'endroit du gouvernement, c'est qu'il voit un peu la situation. Parce que ces gens de maladies, souvent ça arrive, moi j'ai l'impression que ça arrive à des gens pauvres. C'est à des gens pauvres que ça arrive. Donc le gouvernement n'a qu'à faire l'effort de gérer même un tout petit peu. De gérer un tout petit peu pour que, au moins, pour que ces enfants soient une vie sauve. Mau ken